Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée, bienvenue dans la Vendée en direct. Je salue notre invité, bonjour monsieur le préfet. Bonjour. Bien, merci de nous accueillir en préfecture du département. On va parler ensemble du dispositif d'aide aux entreprises face à la hausse des prix de l'énergie. C'est un dispositif qui a été voulu par l'État, c'est ça ? C'est ça, vous savez, un dispositif très important de soutien aux entreprises, quelle que soit leur taille, pour leur permettre de passer cette crise énergétique et de supporter la hausse du coût d'énergie. Donc ce matin, j'ai réuni tous les acteurs économiques du département pour leur exposer de manière très pratique ces dispositifs et insister sur le fait que c'est des dispositifs simples d'accès, qui sont d'une grande efficacité et c'est surtout très rapide pour pouvoir en bénéficier. Voilà, c'était ça l'objectif. Alors, il y a trois ou quatre dispositifs qu'il faut retenir. Il y a le bouclier tarifaire qui s'adresse à la plupart des TPE du département. Ensuite, vous avez un prix garanti qui ne peut pas dépasser 280 mégawatts. Oui. Et puis ensuite, vous avez un amortisseur. Ça concerne plus les entreprises, les PME, qui leur permettent de supporter la hausse du coût de l'énergie. Et pour les plus grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle un guichet particulier. Donc l'objectif, c'est d'être très pragmatique, de pouvoir répondre très vite à la demande faite par les entreprises. Alors, on va en parler dans quelques instants avec le directeur départemental des finances publiques. Mais avant toute chose, pourquoi l'État a voulu s'investir au mois de février 2023 ? Je vous en prie, on va passer par ici. Alors que c'est une question qui nous intéressait depuis des mois et des mois. Il y avait cette crainte pour de nombreuses entreprises. Alors, il existait déjà, il faut le dire, des dispositifs qui étaient mis en place. Des dispositifs qui concernaient essentiellement les PME. Et là, il a été décidé d'étendre le bénéfice de ces aides à toutes les petites entreprises, les TPE. Il faut savoir qu'en France, vous avez 2,1 millions TPE, très petites entreprises. Une TPE, c'est quoi ? C'est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Donc, sur ces 2,1 millions, vous en avez 1,5 million qui bénéficient de ce qu'on appelle le bouclier tarifaire et qui peuvent le faire très facilement en remplissant une attestation sur le site impôt.gouv.fr. Et il en reste 600 000 au niveau national, donc à aider de manière très spécifique et à leur faire comprendre, à leur expliquer qu'elles peuvent bénéficier d'un dispositif particulier au-delà de ce bouclier tarifaire. Donc l'État est venu au secours des entreprises, des petites entreprises qui ont vraiment des difficultés pour pouvoir supporter la hausse du coût d'énergie. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Gavoury. Je vais récupérer le micro puisque nous allons à la rencontre désormais de notre second invité. Je vous prie d'accepter ce micro. Merci, Alfred Fuentes, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, je répète pour nos téléspectateurs que vous êtes le directeur départemental des finances publiques. Et ensemble, donc, on va pouvoir aborder cette question. On l'a entendu, Monsieur le Préfet, parler de 3 notions principales. Est-ce que vous pourriez nous les répéter ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Absolument. Déjà, pour compléter ce que disait Monsieur le Préfet, à l'échelle de la Vendée, nous avons 54 000 entreprises et 93% de ces 54 000 entreprises sont des toutes petites entreprises. Donc, ça ne veut pas dire que nous allons négliger les grandes entreprises. Mais vous voyez déjà à partir du tissu économique les dispositifs qui vont concerner les toutes petites entreprises. Donc, le premier dont on a parlé tout à l'heure, c'est le bouclier tarifaire. Donc, ça vise à garantir qu'en 2023, l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz aussi, qui existe déjà, ne dépassera pas 15%. J'en profite pour rappeler que c'est un bouclier tarifaire, cette fois vraiment pour les entreprises. On l'entendait pour les particuliers, non, là, on non, parle c'est bien pour des les entreprises. Là, entreprises. nous ne parlons que des entreprises. Et il s'applique pour les toutes petites entreprises à condition que leur compteur soit de 36 kVA kilovoltampères. C'est ce qui est marqué sur les factures. C'est pour ça qu'on utilise cette notion. Au-dessus, on va entrer dans d'autres dispositifs. On va entrer dans le dispositif du guichet d'aide. On va entrer dans le dispositif de l'amortisseur dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus d'ailleurs sur ce guichet d'aide ? Alors, déjà, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les entreprises doivent aller d'ores et déjà le plus rapidement possible sur leur site impôt.gouv.fr pour émettre l'attestation et qui sera automatique à partir du moment où elles l'auront saisie et qu'elles l'envoient à leur fournisseur d'électricité. Parce que plus vite les fournisseurs d'électricité auront ce document, plus vite ils pourront traiter la situation des entreprises. Donc il y a un certain nombre de mécanismes dont on a parlé. Donc le prix garanti à 280 € le mégawatt, ça permet aux entreprises sur toute l'année de ne pas dépasser ce chiffre parce que on a vu des factures d'électricité à un moment donné avec des renouvellements de contrats.
où il passait à 600 euros le mégawattheure. Donc vous voyez un peu le gain que ça va être pour les entreprises et surtout l'économie plutôt. Et justement, vous parliez d'un gain économique. Vous espérez que ces dispositifs d'amortisseurs, cette aide que vous allez pouvoir apporter aux entreprises va leur permettre de pouvoir relancer certains investissements, ou simplement pour l'instant le but c'est d'éviter que cette inflation coûte trop cher? Alors, effectivement, le but, comme l'a dit Monsieur le Préfet tout à l'heure, les mesures qui ont été prises très rapidement par le gouvernement, c'est de pallier cette crise, c'est-à-dire de permettre aux entreprises de passer ce cap. Après, le sujet des investissements, et tout évidemment, il viendra. Mais aujourd'hui, la crise, c'est vraiment la crise énergétique. C'est ça qui pose problème, et surtout dans le secteur de la boulangerie, de la restauration, etc. Voilà. Oui, on Donc, l'entendait voilà. sur notre antenne, le président de la Fédération des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries vendéennes qui déplorait un petit peu la hausse des prix très très grande qu'il pouvait y avoir suite aux différents contrats entre une année sur l'autre. Là, pour l'instant, ce dispositif, il s'étale jusqu'à quand, en fait? Alors, il y a un dispositif pour les factures 2022 qu'on a déjà explicité, qui est assez complexe, mais qui est vivant. Et puis là, le dispositif qui est mis en place, c'est 1er janvier, 31 décembre 2023. Donc pour 2023, on est mobilisé pour que les entreprises qui ont des factures d'électricité qui augmentent, il y ait un dispositif d'accompagnement, mais également les entreprises qui renégocient leurs contrats. Si elles constatent que ce renouvellement peut être abusif, elles peuvent nous saisir pour que nous, on fasse remonter au niveau central, parce qu'il y a un médiateur de l'énergie qui, lui, est apte à intervenir sur les contrats. Et donc justement, si une entreprise vendéenne a besoin de vous, vous pouvez toutes les aider alors? Il faut déjà qu'elles nous contactent. Donc on a des numéros de téléphone qu'on va diffuser dans la presse. Des numéros de téléphone, une cellule de crise qu'on a mise en place. On est mobilisé avec le préfet et ses services, donc préfecture et direction des finances publiques, au niveau national et au niveau départemental, on est mobilisé. Donc on met à disposition des numéros de téléphone vendéens, ce ne sont pas des numéros nationaux, des numéros verts, ce sont des numéros vendéens, et nous avons des personnels qui sont mobilisés à l'écoute des entreprises pour les aider, les guider, et puis faire remonter aussi les sujets que nous ne pouvons pas traiter au plan local. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous d'avoir suivi la Vendée en direct. J'en profite pour bien le repréciser. On reviendra bien sûr dans vos journaux sur ces prochains jours sur l'ensemble de ces dispositifs, des témoignages, des réactions, mais aussi des réactions d'entreprises concernées. Je vous souhaite une très bonne journée. Vos programmes continuent sur TV Vendée.